Et bonjour à tous et bienvenue pour cette review du film Oppenheimer, donc la dernière production de Christopher Nolan, que vous connaissez pour Inception, The Dark Knight ou Interstellar. Et il part cette fois-ci sur un petit biopic sur la vie de Oppenheimer, le papa de la bombe atomique. Et on en parle juste après l'intro. Bon, du coup, c'est Oppenheimer, sorti du coup avec Barbie, donc le fameux Barbenheimer. Vous inquiétez pas, on va faire les reviews. Aujourd'hui, on se fait Oppenheimer et après, on se fait Barbie. Enfin, on se fait Barbie, toute proportion gardée, avec respect, bien entendu, on parle du film. Mais d'abord, bon, aujourd'hui, ce sera Oppenheimer. Alors, qu'est-ce que je n'en ai pensé de ce Oppenheimer? Alors d'abord, peut-être parler un petit peu de mon rapport à Nolan. Je suis pas grand fan de Christopher Nolan pour le coup. Il y a certains de ses films que j'aime beaucoup, comme The Dark Knight ou Inception. D'autres que j'aime moins. D'autres même que je n'aime pas du tout, comme Tenet par exemple, que je n'aime pas du tout. Euh, mais c'est un cinéaste dont je reconnais le talent, mais dont j'aime pas les entre guillemets gimmicks. J'aime pas le fait qu'il complexifie ses histoires pour rien. C'est un peu ballot vu que j'aime bien Inception, mais à la rigueur, je trouve ça plutôt maîtrisé, Inception. Dans la plupart de ces films, je trouve que c'est juste de la complexification, parce que le gars, il est là en mode, moi, je suis trop un giga galaxy brain, mon gars, et ça me fait pas forcément kiffer en termes de storytelling. C'est en tout cas, en général, mon ressenti vis-à-vis de Nolan, et c'est pour ça que c'est les films que je préfère, c'est généralement les plus simples. Inception, il est pas aussi compliqué que ce que les gens veulent faire croire, pour le coup. On en parle dans mon podcast Séance de rattrapage, n'hésitez pas. Un des meilleurs épisodes d'ailleurs avec Antoine, on invité un ami qu'on embrasse. Mais bon, du coup, pour retourner sur Oppenheimer, alors, on tombe un petit peu dans Nolan qui fait du Nolan. C'est-à-dire que Oppenheimer, c'est un biopic. Un biopic, c'est un format normalement assez simple. On raconte la vie de quelqu'un, les événements importants qui sont dans sa vie et dans l'histoire en général, avec un grand H. Et c'est un format normalement assez simple, c'est assez direct. Bon bah Nolan il s'est dit, eh ben vas-y, je vais mettre trois temporalités, vas-y. Et en plus on va les mêler constamment, comme ça. Bah il y a le spectateur il va réfléchir, il va dire, ah oui attends ça connecte avec ça, etc. Bullshit. Bullshit. Vraiment bullshit. J'ai vu le film qui commençait comme ça, j'étais en mode, oh là là, Nolan, putain, encore Nolan qui fait du Nolan. Donc ça m'a un peu saoulé. Euh, En dehors de ça, faut reconnaître que le film est plutôt efficace. On va y venir. Bon déjà, Nolan c'est pas un tâcheron au niveau réalisation, donc c'est très bien réalisé. Il y a des très beaux plans, de la belle mise en scène, des petites idées par-ci par-là, des, c'est propre. Le montage est très rapide. Vraiment, ça cut, genre ça perd pas de temps. C'est, on sait pas McFly et Carlito non plus, mais ça y va quoi. On enchaîne vite les scènes. On a 3 heures de film. C'est long. Malgré que le montage soit assez rapide, j'ai quand même trouvé ça un peu long. Pas aussi long que ce que j'aurais cru, dans le sens où je m'attendais à, j'ai entre guillemets un peu piqué du nez quand même, mais ça allait. Honnêtement, ça allait. Je m'attendais à bien pire niveau ressenti pour du 3 heures. Euh, mais ça va vite. Ça va vraiment vite. Pour le coup, bon, Nolan, c'est pas un tâcheron là-dessus. Tu peux attaquer Nolan sur son storytelling, mais tu peux et ses scénarios, mais ça, tu peux pas. Voilà, c'est Nolan, c'est propre. C'est un très bon metteur en scène. Et ça se voit encore, ça se confirme dans Oppenheimer. Pareillement, le casting, il est fou. Alors déjà, tu avais le casting principal qui était annoncé, tu vois, tu disais, ah oui, quand même, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. Voilà, il y a Marley qui confirme, vous l'entendez. Oui, bon, c'est Marley. Donc, très très propre, le casting. Mais tu veux pas laisser un peu?
Et du coup, ça passe enfin, le casting, il est 5 étoiles. Et en plus, bah, ils font tous leur taf de ouf. Cillian Murphy, bien sûr, qui crève l'écran. Hein, c'est le rôle principal, il s'est donné à fond. Et, donc là-dessus, voilà, Emily Blunt, elle n'a pas beaucoup de moments, mais quand elle a ses moments, elle cartonne. C'est vraiment cool. Ils ont beaucoup parlé de Florence Pugh pendant la promo, actrice que j'adore, mais elle est là 4 minutes à tout casser sur 3 heures de film. En plus pour la foutre à poil, hein, bon, voilà. Pourquoi pas, hein, mais voilà, je suis pas là en mode, je comprends pas pourquoi ils en ont fait tout un pataquès pendant la promo. Bon, pourquoi pas après tout, mais la promo du film, je pense que c'est un truc où ils ont abusé. Mais c'est comme d'habitude avec les films de Nolan, hein. Les promos, t'es là, tu fais, mais faut vous calmer un peu, hein. Franchement, calmez-vous. Enfin, là, pareil, enfin, genre ils vont vous dire oui, allez voir le film en IMAX, truc de fou. Non, alors le film est joli, mais il y a rien qui justifie le fait d'aller le voir en IMAX. En plus, il me semble que ça a été tourné en pellicule. Vraiment, bullshit, bullshit. C'est joli, mais rien qui. Voilà. Vous pouvez le voir sur l'écran de votre petit cinéma de village, ça passe parfaitement. On va pas se mentir. Voilà. Peu, peu, peu. Alors, bien sûr, alors, sans spoiler, il y a une scène dans le film que j'ai adoré, que j'ai vraiment trouvé incroyable pour le coup. Hein, c'est la scène qui suit. Bah, c'est pas de spoil, hein, il y a la bombe, elle pète au bout d'un moment. Hein, et c'est la scène qui suit l'explosion de la bombe. Je l'ai trouvée incroyablement forte de sens, très réussie, très bien mise en scène, avec des bonnes idées, une superbe utilisation du son. Pas de la musique, vraiment du son. C'est une énorme réussite cette scène. Pour moi, c'est cette scène qui justifie le fait d'aller voir le film. Euh, c'est une grande réussite. Hum, Vraiment, voilà. Moi, c'est le truc que je vais retenir d'Oppenheimer, c'est cette scène-là. Le reste du film, honnêtement, je suis pas fan. Je veux dire, avant, c'est intéressant. Et là, tu fais, ok, ça me raconte des trucs intéressants, c'est cool. J'apprends des choses. C'est bien mis en scène. Kylian Murphy, tout ça, blablabla, cool. Ensuite, t'as cette scène qui est incroyable. Et ensuite, j'étais un peu là en mode, je m'en bats les couilles. Vraiment, le dernier acte du film, j'en avais honnêtement un peu rien à foutre. Je comprends ce que ça voulait me raconter, mais je l'ai trouvé très mal raconté. Parce que ça te balance des termes dans tous les sens pour te dire regarde comment je suis intelligent. J'ai un peu du mal, moi, avec Nolan, hein, vous l'aurez compris. Euh, et en plus, je trouve que c'était de trop. C'était de trop. C'est ça qui fait que le film est finalement, pour moi, trop long. Comme j'ai dit, ça passe. C'est-à-dire, ça passe, c'est ok. Mais j'ai pas aimé ce dernier acte. Non, non. C'était plus relou qu'autre chose. Mais bon. Non, bah, en vrai, en gros, pour moi, Oppenheimer, c'est quand même un très bon film, honnêtement. Euh, je mets de côté mes griffes envers Nolan en général. C'est un très bon film. Une masterclass, etc. Peut-être pour une scène. Euh, est-ce qu'au global, le film est un chef-d'œuvre? Non. C'est ok, c'est cool. C'est très cool. Un film très cool. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Non, re-regarderai l'extrait de la scène dont j'ai parlé. Le reste, honnêtement, je m'en fous. Euh, Même si c'est très cool. Voilà, non, c'est ce que moi, voilà, le film est cool. Le film est cool, mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec les critiques où je vois waouh, film de la décennie, c'est incroyable, c'est de la folie, Nolan, encore ce maître étalon du cinéma, c'est pour ça qu'on va au cinéma. Non. Non, non, enfin,
Non. Déjà, je connais de meilleurs biopics, hein. Je préfère largement The Imitation Game ou Hotel Rwanda, par exemple. Euh, c'est- mais est-ce qu'il faut voir Oppenheimer? Bon, je vous le recommande quand même. C'est cool. Vraiment, c'est cool. C'est un film cool. C'est ce qui définit le film, c'est cool. Ce que ça va me marquer, une scène, ouais. Le reste, voilà, voilà. Mais je veux quand même souligner un truc vraiment, c'est l'utilisation du son sur le film. Ça, par contre, c'est vraiment incroyable pour le coup. Autant les musiques en elles-mêmes, bah, je vais pas les retenir, mais l'utilisation intelligente du son, ça, c'est des trucs que, bah oui, on sait, Nolan, il sait faire. Nolan, il sait utiliser les outils du cinéma. Pas de souci. Et là, il le fait excellemment bien. Voilà. C'est. Voilà. Donc, pour commencer ce Barbenheimer, donc on a parlé d'Oppenheimer. C'était un film cool. Je vous le recommande. Si vous êtes allergique au cinéma de Nolan, un peu comme moi, enfin bon, je peux accepter, mais il y a des trucs qui me font chier. Ça risque de vous faire peut-être chier un peu, mais sinon, ça passe très bien. Donc voilà, voilà. Alors n'hésitez pas du coup à vous abonner, laisser un pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que je suis un connard qui est un hater de Nolan et que c'est pour ça que je suis passé à côté un peu de la maestria incroyablement orgasmo-cosmique de Oppenheimer. Euh, ou alors, bon, bah, pour vous aussi, c'était un film cool, mais sans plus. Bon, je pense pas que, de toute façon, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un mauvais film. C'est pas possible. Euh, mais ouais, c'est un film cool. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très très vite pour la review de Barbie. Des bisous.